Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Je te rends toute la gloire pour cette opportunité que tu me donnes, pour les révélations que tu ne cesses de m'accorder dans ta grâce. Je ne suis pas meilleur que les autres, je ne suis rien d'ailleurs, mais il t'a plu de m'appeler à ton service. Et par ce service, tu voudrais sauver plusieurs. Tu me donnes de pouvoir intervenir, de pouvoir partager par ta grâce ce que tu me montres. Permets que ce message soit reçu, ce message soit compris et que les intercessions montent vers toi afin que ton programme de salut, de délivrance, de restauration et de bénédiction de cette nation ait lieu et que l'évangile que nous devons annoncer puisse l'être selon ta volonté par l'assistance du Saint-Esprit. Merci donc Père, au nom de Jésus, et que toute haute interprétation et toute prétention, tout esprit d'arrogance, d'orgueil soit banni de ma vie, mais que Seigneur, le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses et que ceux qui vont recevoir ce message en soient bénis, soient loués, soient glorifiés au nom de Jésus. Amen. Bienvenue, soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, prophète Daniel Boulot, l'intendant de l'église Life Ministry et l'administrateur principal de Web TV, JCA Channel 1, famille, JCA Channel 1 Live, Jésus-Christ revient Channel 1 Live, Jésus-Christ revient Channel 1, Jésus-Christ revient LFM TV et Channel 2, et du côté de YouTube, Jésus-Christ revient LFM TV et Jésus-Christ revient Channel 1. Révélation. Voici, quatrièmement, Dieu nous dit pourquoi la Côte d'Ivoire était épargnée des coups de force jusqu'ici, jusqu'à la date du lundi 14 février 2022. Pourquoi? Alors qu'autour de nous, Guinée, Mali, Burkina, il y a eu coup d'État. Mais la Côte d'Ivoire est épargnée. Pourquoi? Nous avons connu des soulèvements en novembre 2020. Nous avons connu des troubles sociaux. Mais pourquoi il n'y a pas eu coup d'État chez nous? Et tandis qu'à côté, pour les mêmes raisons, il y a coup d'État. Bien aimé, c'est Dieu qui parle. Dieu espérait que nous allions partir à la réconciliation. Dieu a amour. Son amour est tellement immense. C'est nous, hommes, qui raisonnons et qui ne croyons pas que Dieu puisse aimer des gens que nous avons bannis parce que ces gens certainement excellé dans la méchanceté. Mais Dieu est tellement amour qu'on ne peut comprendre son amour. Et cet amour l'amène à être patient. Qu'est-ce que l'Esprit m'a dit? Des renversements ont lieu dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. Certains sont nos voisins, trois, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée. Des gens ont fait des pronostics dans leur radio disant que la Côte d'Ivoire serait le prochain pays qui serait atteint par un coup d'État. Et ils le souhaitent, ils l'appellent de tout leur cœur. Mais rien ne s'est produit jusqu'ici. Ce n'est pas que je souhaite que cela ne se produise. La vérité, je reprends, ce n'est pas que je souhaite que cela se produise. La vérité, c'est la manifestation de l'amour et de la patience d'éternel Dieu à l'égard de la Côte d'Ivoire. Dieu est tellement patient à l'égard de la Côte d'Ivoire. Jusqu'ici, le Seigneur Dieu Tout-Puissant espérait que les Ivoiriens comprendraient et iraient vraiment à la réconciliation. Ma présence dans la salle des assises pour la réconciliation, dans le songe publié le 24 janvier 2022, ma présence dans le songe de ce jour-là, je me suis vu dans cette salle. Cela représente tout simplement le Seigneur Jésus et l'espoir que Dieu fondait dans ce processus de réconciliation et sur ce processus de réconciliation afin de nous éviter le chaos, afin de nous éviter de sombrer dans le chaos. Car Dieu veut sauver la Côte d'Ivoire. S'il était possible d'atténuer son châtiment ou même de l'éviter. S'il était possible d'atténuer son châtiment ou même de l'éviter. Mais les hommes politiques dans leur majorité ne veulent pas écouter l'éternel Dieu. Ils ne veulent pas écouter l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que Dieu donne, ils ne veulent pas écouter. Malheureusement. Ma sortie de cette salle symbolise donc le retrait de Dieu de la seule voie qui empêcherait le chaos dans le pays. Puisqu'on ne veut pas écouter Dieu. Dieu qui a inspiré sa servante pour donner ses propositions, qu'on méprise, alors Dieu sort des affaires de la nation ivoirienne. C'est la deuxième interprétation. Dieu a ajouté la Côte d'Ivoire et est sorti de ses affaires.
Troisièmement, pourquoi la Côte d'Ivoire jusqu'ici était épargnée? La patience de Dieu. C'est la patience du Seigneur à l'égard de la nation ivoirienne, parce que Dieu s'attendait à ce que la classe politique et toute la population nous allions à la réconciliation. S'il y a réconciliation, s'il y a paix, alors quel châtiment Dieu allait encore envoyer? Ça serait simplement arroser la nation par la bénédiction. Mais nous ne voulons pas. Certains, beaucoup même ne veulent pas la réconciliation, malheureusement. 4. La quatrième interprétation, la quatrième révélation qui sort de ce songe, la Côte d'Ivoire est désormais exposée et tout peut lui arriver. Si Dieu sort, la Bible dit, si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Si l'Éternel des armées ne garde une personne, une famille, une ville, une nation, alors ceux qui gardent là, c'est en vain, parce que l'ennemi viendra et les détruira. Rappelez-vous Belchastar, à qui le prophète Daniel a dit, comptez, comptez, pesez, divisez, ton règne a été compté, et Dieu a déjà mis fin à ton règne, tu as été pesé dans la balance de Dieu, tu as été trouvé léger, et Dieu va donner le royaume à quelqu'un d'autre. Belchastar a demandé à ce que le prophète Daniel et l'homme d'État Daniel soient recouverts d'ornements sacrés, ils soient décorés, tout, mais la même nuit, Darius le maître a tué Belchastar, a détruit l'hégémonie, le pouvoir de l'empire babylonien, et c'est comme ça les Mèdes et les Perses, l'Iran et la Syrie ont pris Babylone. La même nuit. Donc Dieu, quand il sort de ton affaire, c'est grave. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. J'expose ma vie parce que certains ne peuvent pas comprendre comme je comprends. Ils vont penser que c'est mon souhait que cela arrive. Ce n'est pas mon souhait. S'il était possible qu'on attende et qu'on aille véritablement à la réconciliation, Dieu nous éviterait le chaos. Voilà ce que Dieu nous fait comprendre. Il a été passé. Ces serviteurs, ce qu'ils ont dit, c'était la vérité. Mais Dieu est tellement amour, tellement patient, qu'il donne des signes autour de nous pour nous appeler à prendre conscience. Il nous interpelle à aller véritablement à la paix, à enlever la haine, la rancœur dans nos cœurs, à vivre ensemble, à nous donner la main, à nous pardonner réciproquement. Et pour cela, il y a un processus, il y a un cheminement. Le pardon ne vient pas comme ça. Il ne s'impose pas. On n'impose pas le pardon. Il y a des choses à faire pour que les cœurs soient libérés. Malheureusement, on ne veut pas faire cela. C'est pourquoi nous sommes exposés, à partir de ce moment, au danger. Et moi, j'ai peur pour ma nation parce que tout peut arriver, tout peut basculer, malheureusement. Le refus d'écouter Dieu entraîne beaucoup de dégâts. Et après, on dit, ah si, je savais. Mais comme on dit en Côte d'Ivoire, quand je marche à la façon de si, je m'en fous, j'atterris dans le village de si, je savais. Soyons lucides, soyons sages, soyons humbles, ne méprisons pas la parole de Dieu. Ne méprisons pas les conseils que l'Éternel donne, les révélations que Dieu donne, c'est pour notre salut. S'il permet qu'on voit et qu'on arrive à comprendre et qu'on marche selon sa parole, comme il nous dit, l'orientation qu'il donne, mais Dieu va éviter le chaos. Les Ninivites se sont repentis suite à la prédication de Jonas et Dieu n'a pas détruit cette ville. Dieu aime l'homme. Dieu attend encore. Dieu tend encore la main. Comment sauver la Côte d'Ivoire? Le Seigneur ne regarde qu'à nous, nous qui vivons dans cette nation. Le Seigneur ne regarde qu'à nos autorités, à tous les hommes politiques, à tous les religieux, à tous les guides spirituels, à toute la nation. Allons à une paix véritable si nous voulons éviter le chaos à notre nation. Poursuivons l'interprétation. 4. La Côte d'Ivoire est désormais explosée et tout peut lui arriver. Quand Dieu se retire de la vie d'un homme et de ses affaires, cet individu-là se brise, Satan le détruit. Quand Dieu se retire aussi d'une nation ou des affaires d'un pays, ce peuple-là ne connaît que la défaite, des malheurs et la destruction. Alors je peux vous assurer que là où j'ai très peur pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Tout peut arriver désormais. Tout peut nous arriver désormais, malheureusement, parce que nous n'écoutons pas Dieu. Nous rejetons sa parole, ses propositions, ses principes. Il dit, tout peut arriver désormais. Moi, ça me fait très peur. Et c'est pourquoi je partage cette révélation, pour que nous puissions tous prendre conscience
que ceux qui peuvent avertir avertissent, ceux qui ont des proximités avec les autorités avertissent pour qu'on puisse aller véritablement à la paix. Cela est salutaire pour la nation. Cela est salutaire pour la nation. Tout peut malheureusement nous arriver désormais. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il a dit, mais le chef, il n'est pas chrétien. Ce n'est pas une question d'être chrétien ou pas. Est-ce qu'il applique les principes que Dieu lui dit, Dieu lui dicte, Dieu lui donne? Est-ce que ce que Dieu veut, il le fait? S'il le fait, Dieu peut sauver, Dieu peut épargner. C'est ce qui est important. Les gens de Ninive, ce n'étaient pas des Israélites. Les gens de Ninive n'étaient pas enfants de Dieu. Mais ayant entendu la prédication de Jonas, ils se sont repentis. Jeunes de 3 jours, jeunes secs, en train de pleurer devant Dieu. Même les nourrissons, même les animaux n'ont pas réussi à manger. Le roi lui-même en tête. Dieu a été touché et Dieu a pardonné. Dieu a effacé. Dieu a fait grâce. Ninive n'a pas été détruite. Et ça a énervé, ça a irrité le prophète Jonas, qui lui voulait plutôt la destruction de Ninive. Là où nous sommes plusieurs, même des hommes de Dieu, veulent même la destruction, veulent la guerre à tout prix. Mais quand la guerre arrive, les balles ne trient pas, les obus ne trient pas, la guerre n'est jamais bonne. La guerre n'apporte que la destruction. Alors s'il y a quelque chose qui peut être fait pour éviter la guerre, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas en parler? En parler, c'est pas ne pas aimer son pays. C'est parce qu'on aime le pays qu'on le dit, afin qu'on puisse éviter le chaos. Comment sauver la Côte d'Ivoire? C'est important et ça doit être notre recherche à nous tous. Je peux m'asseoir, causer avec ma femme, les enfants, me distraire, manger aussi. Mais ce que j'ai fait, d'autres peuvent mal interpréter et donc ma vie peut être en danger. Mais il faut qu'on interpelle les uns les autres. Comment sauver la Côte d'Ivoire? Tandis qu'il y a des coups autour de nous et qu'on sent qu'il y a menace dans la demeure, comment sauver? Dieu dit la réconciliation. C'est l'ultime chance qu'il nous donne, l'ultime opportunité qu'il nous donne. Et la réconciliation veut dire quoi? Nous verrons cela. Donc 4. La Bible dit en Romains 8, 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Autrement dit, tant que la faveur de l'Éternel est sur nous et avec nous, tous nos ennemis échoueront. Psaume 60, verset 12 à 14 que nous allons lire. Le psaume 60, verset 12 à 14. Vous retrouvez cette même parole au psaume 108, verset 12 à 14. C'est du roi David. Du roi David. Le psaume 60, verset 12 à 14. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui ne sortais plus avec nos armées? Donc si Dieu n'est pas avec nos armées, qu'est-ce qui arrive? C'est la défaite. Nous lisons. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés? Et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Pourquoi? Car le secours de l'homme n'est que vanité. Il n'y a que l'éternel Dieu seul qui peut nous sauver, qui peut nous protéger, qui peut nous délivrer, qui peut nous guérir, qui peut sauver notre nation. Mais s'il n'est pas avec nous, qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi encore 14, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Alors, sommes-nous en train de mettre le Seigneur Dieu Tout-Puissant dans notre barque? Sommes-nous en train d'appliquer ces principes dans cette réconciliation que nous disons que nous voulons? Tandis que certains disent qu'ils veulent la réconciliation, il y en a tellement qui ne veulent pas la réconciliation. Qu'est-ce que nous voulons donc pour notre pays? Comment sauver la nation? Allons à la réconciliation. Allons à la réconciliation vraie. Que Dieu nous aide. Mais quand Dieu se retire de nous, alors vient la catastrophe. Exode 12 nous parle du retrait de Dieu, du peuple d'Israël pour les murmures d'Aaron et de Marie contre Moïse. Moïse qui était l'autorité spirituelle, l'autorité politique. Le guide spirituel établi par Dieu, qui incarnait l'autorité de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a pris une femme éthiopienne pendant que vous n'étiez pas là? Pourquoi est-ce qu'à cette époque, vous n'avez pas lui donné une femme?
De quel droit est-ce que vous vous élevez contre votre premier responsable, même si dans la chair il est votre petit frère? Ils n'ont pas compris. Dieu les a repris. Tous les dieux, Dieu a frappé Marie. Et Dieu a quitté Israël. Israël a stagné là. Israël a été bloqué là. Et Israël était exposé. Tout pouvait lui arriver. Tout pouvait arriver à Israël. Israël pouvait être attaqué, détruit. Dieu n'était pas là. Donc ça allait être la défaite à tous les coups. Quand Dieu se retire de nous, tout peut nous arriver. Et vous allez voir, n'importe qui va se lever, il va apporter la défaite. Parce que Dieu n'est pas avec nous. Israël a expérimenté. En Josué chapitre 6, chapitre 7 plutôt, devant la petite ville d'Aïe, Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas avec Israël. Israël a perdu. Israël a perdu. Quand Dieu n'est pas avec nous, Dieu n'est pas dans notre affaire, tout peut nous arriver. Même celui que nous méprisons peut nous détruire. Abandonnons notre orgueil et revenons à l'Éternel. Revenons à sa parole. Exode chapitre 12. Nous allons lire. J'aime la parole et tout ce que j'ai dit, c'est appuyé de la parole. Vous constatez avec moi que cette révélation, elle est divine. Elle vient de Dieu. Si on écoute, on est béni. Exode 12. L'Éternel, je dis Exode, nombre 12 plutôt. Nombre 12. Voilà. J'ai bien fait de vouloir lire. C'est nombre 12. Voilà. Quand j'écrivais, j'ai marqué. Voilà. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de la nuée, dans la colonne de nuée. Et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche et je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation d'éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Verset 9. La couleur de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. 10. La nuée se retira du dessus de la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Et voici, Marie avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. 13. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatséroth et il campa dans le désert de Paran. Ils ont été bloqués là. Il y a eu un blocage. Il n'y a pas eu de progrès. Il n'y a pas eu d'évolution positive. Ils étaient exposés. Malheureusement, si nous ne prenons garde et si on méprise ce que Dieu dit au travers de sa servante, Mme Simone Yves Gbagbo, qu'il a inspiré, des propositions qu'il a données, qu'il a communiquées pour qu'il y ait véritablement la paix. Pour que cesse tout ce qui est haine, tout ce qui est revanche et vengeance, tout ce qui est état de belligérance, pour qu'on ait véritablement la paix, la réconciliation et à la restauration de la nation. Si on ne veut pas de cela, si on met cela à l'écart, alors nous arrivons à une étape où le pays sera exposé à tout vent de destruction. Tout pourra alors nous arriver. C'est ce que Dieu nous a dit, malheureusement. En Nombre 14, versets 1 à 37, la Bible nous parle de la rébellion d'Israël et des jugements de 40 ans. Parce qu'ils ont eu peur d'affronter les Cananéens. À la fin de tout le processus du désert, qui ont méprisé la bénédiction que Dieu leur donnait, Dieu a décidé la mort de tous les rebelles, voilà, dans le désert, pendant 40 ans.
comme ils avaient mis 40 jours à explorer, voilà le pays de Canaan. Et Dieu allait envoyer une nouvelle génération. Ceux qui avaient moins de 0 jusqu'à 19 ans, c'est ceux-là. Et tous ceux qui allaient naître par la suite, qui allaient entrer à Canaan. Pendant ce temps, Dieu allait exterminer tous les incrédules, tous les rebelles, aux ordres qu'il a donnés, pendant ces 40 ans. Qu'est-ce qu'on constate? Le lendemain, face à cette sanction divine, alors les gens se lèvent et ils veulent aller attaquer les Cananéens. Que va-t-il donc se passer? Quand Dieu se retire de nous, c'est l'échec, c'est le chaos, c'est la destruction. Malheureusement, voyons ce qui est arrivé aux enfants d'Israël à cette époque. Et c'est là que nous arrêtons. Nous allons nous arrêter aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, nous allons apporter voilà, les 3 dernières explications de la révélation du 24 janvier. Nous allons dans Nombre 14, 38, 45. Nous sommes dans Nombre, chapitre 14, 38 à 45. Nous lisons la parole de Dieu. Allons même au verset 36. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui à leur retour avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Dieu les a tués en même temps. Ceux qui ont poussé le peuple à la révolte, à la rébellion. Dieu les a frappés là, ils sont morts. Verset 38. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Canaan. 39. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël et le peuple fut dans une grande désolation. Moïse a rapporté le décret divin, oui, la sanction des 40 ans au désert et l'extermination de tous les incrédules et rebelles. Le peuple fut alors dans une grande désolation. Verset 40. Ils s'élevèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Pourquoi désobéissez-vous à l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l'Éternel, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. Parce que vous êtes détournés de l'Éternel, vous avez détourné ses paroles, l'Éternel ne sera point avec vous. Donc n'allez pas. Ils vont mépriser ce que Moïse disait. Il ne faut pas mépriser ce que la servante de Dieu vous dit. Verset 44. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortit point du milieu du camp. Alors descendit les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne, et ils les battirent, ils les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Des gens qui n'allaient pas pouvoir battre Israël ont battu Israël. Quand Dieu se retire de nos affaires, c'est comme ça. Mon retrait de cette salle des assises, c'est le retrait de Dieu des affaires de la nation ivoirienne. Et si Dieu se retire, nous sommes alors exposés. N'importe qui peut venir nous frapper. Quand est-ce que nous allons comprendre dans cette nation? Quand est-ce que nous allons prendre en considération les paroles du Seigneur Jésus? Dieu nous aime, Dieu aime notre nation. Il donne des signaux, des avertissements, tout dit attention. Tout dit attention. Parce qu'il y avait une volonté, certainement, on a compris qu'il faut aller à la réconciliation pour certains, mais beaucoup ne veulent pas de la réconciliation. Que se passe-t-il réellement? Pourquoi on ne veut pas de la réconciliation? Je ne sais pas. Qu'est-ce que certains gagnent à ce qu'il n'y ait pas de paix, à ce qu'il n'y ait pas de réconciliation? Je me rappelle que certains même étaient fiers et heureux que la crise dure. Nous étions dans l'année 2007 parce qu'ils avaient des postes à l'ONU et ils touchaient beaucoup d'argent. Donc pour eux, il n'était pas question que tout revienne à l'ordre. Comme ils allaient perdre leur emploi. Mais est-ce que la paix n'est pas une grande richesse? S'il y a la belligérance, mais n'importe qui est exposé, allons-y à la réconciliation. Allons-y à la réconciliation. Allons-y à la réconciliation. Voilà où nous nous arrêtons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons vu 4 aspects dans l'interprétation de cette révélation
surtout ma sortie de la salle des assises pour la paix, pour la réconciliation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la réconciliation va échouer si on écoute les propositions que Mme Simone Veil a faites. Ce qu'elle a proposé, c'est de Dieu et c'est la solution de Dieu pour le salut de la nation ivoirienne. Comment sauver la Côte d'Ivoire? Deuxième partie. Le petit 2, le deuxième point de l'interprétation, c'est que Dieu a rejeté la Côte d'Ivoire et sorti ses affaires. C'est là, dans la révélation, le sens de ma sortie de la salle des assises. Troisièmement, pourquoi la Côte d'Ivoire a été jusqu'ici épargnée des coups de force? C'est la patience de Dieu qui comptait sur cette réconciliation, qui fondait un espoir dans cette réconciliation, espérant que véritablement nos autorités politiques, coutumières et tout le peuple et tous les peuples vivants en Côte d'Ivoire, nous allions partir à une vraie réconciliation. C'est pourquoi Dieu tarde, c'est pourquoi Dieu ne permet pas que ce qui arrive aux autres pays voisins nous arrive. Il est patient, il espère, il veut sauver. Ce n'est pas un plaisir pour Dieu de voir les hommes mourir. Il dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, convertissez-vous donc et vivez. Ézéchiel chapitre 18, verset 32. C'est ce que Dieu dit. Dieu veut la vie, le salut de l'homme qui a créé à son image. Quatrièmement, donc, la Côte d'Ivoire est désormais exposée et tout peut lui arriver, malheureusement. C'est ce que nous venons de voir. Prochainement, nous allons voir les trois autres points qui restent, à savoir le refus de la réconciliation prolongera donc la Côte d'Ivoire dans le chaos. Nous allons développer ça. 6. Comment alors sauver sa vie face à ce chaos? Comment alors sauver sa vie face au chaos? Comment chacun pourrait sauver sa vie? C'est ce que nous allons voir. Et enfin, le 7e point, la repentance, la sanctification, la purification. J'allais me laver. Et quelqu'un a empêché que je me lave. Donc il y a des gens qui empêchent la réconciliation. Or, cette personnalité est autour du président de l'homme. Alors, c'est quoi tout ça? Des gens sont autour de lui et ils ne sont pas prêts pour qu'il y ait réconciliation. Oh Seigneur, comment sauver la Côte d'Ivoire? Comment sauver vraiment la Côte d'Ivoire? Comment des gens peuvent être autour du président et ne pas vouloir qu'il y ait la réconciliation? Qu'est-ce qu'ils veulent ces gens? Qu'est-ce qu'ils font ces gens? Toi, tu es autour du président, tu ne veux pas qu'il y ait réconciliation. Qu'est-ce que tu gagnes quand il n'y a pas la paix? C'est toi seul, ton avantage là, toi seul, ton positionnement là, qui t'intéresse. Mais toute une nation, tous les peuples qui vivent dans la nation, ça ne t'intéresse pas leur paix, leur bien-être. Mais c'est toi sur ta poche, ton ventre. Que vraiment Dieu aide la Côte d'Ivoire. Seigneur, je prie. Voici le message que tu m'as donné. Je l'ai transmis. Permets que plusieurs puissent l'entendre, plusieurs puissent le comprendre, plusieurs puissent l'accepter, plusieurs puissent voir l'importance d'aller à la réconciliation. L'importance d'aller à la réconciliation. Parce que tu dis, il n'y a que ça qui nous évite le chaos. Il est encore possible que tu sautes. Ouvre l'entendement des uns des autres. Permets que nos yeux voient, enlève, Seigneur, ce qui nous empêche de voir. Ce nous-mêmes comporte, nous influence malheureusement négativement ivoirien. Permets que nous puissions désormais voir. Mets ton poli dans nos yeux, ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits. Donne de pouvoir accepter tes paroles. Donne de pouvoir manger tes paroles. Donne de pouvoir marcher selon tes paroles. Donne de pouvoir aller à la réconciliation. Que ce message, Seigneur, ne soit pas refoulé. Qu'il touche les vies, les cœurs. Et que, Seigneur, vu notre changement, vu que nous inscrivons dans la voie de la réconciliation, tu puisses atténuer ta correction ou alors même l'annuler parce que tu es souverain. Étends donc ta main de grâce, Seigneur, et glorifie ton nom dans le nom tout puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Père éternel, au nom de Jésus. Amen. C'est ici que je m'arrête, c'est la deuxième partie. Prochainement, nous allons achever, nous allons terminer cette révélation. Aujourd'hui,
il m'a, dans sa grâce, accordé une autre et je la partagerai très bien. Une autre. En tout cas, c'est une bonne parole. Voilà. Une très bonne parole pour un homme politique. Voilà. Je suis en train de prier pour vraiment avoir toute l'interprétation. Et si Dieu me dit de publier, je publierai. Sinon, je garderai et je prierai pour lui. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait à la web TV Jésus-Christ revient Channel 1. Et nos programmes se déroulent comme suite. Nous avons les cultes du matin, la prière matinale, les enseignements du matin. Voilà. Sur la web radio Jésus-Christ revient Channel 1 live. Jésus-Christ revient Channel 1 live. Du côté de Zeno FM. Zeno FM. Si vous cherchez dans Google sur votre PC, Jésus-Christ revient Channel 1 live, vous allez tomber sur la radio et vous allez pouvoir l'écouter. Avec l'application Zeno Radio du côté de Google Play, vous téléchargez cette application et vous recherchez simplement Jésus-Christ revient Channel 1 ou Jésus-Christ revient Channel 1 live. Voilà, JCR Channel 1 famille. Tout ça, ce sont mes web radios du côté de la Côte d'Ivoire. Dieu vous bénisse et à très bientôt. C'était votre serviteur, prophète Daniel Bolo, Église Life Ministry, ministère de la vie par la foi, Bois-Pic, Côte d'Ivoire. À très bientôt. Notre Dieu, notre roi, notre Père, que toute la gloire, Seigneur Jésus, tu reviennes, toi qui, dans ta grâce, nous accordes ces quelques révélations que nous voulons partager, afin que plusieurs aussi puissent se mettre en intercession pour les nations, pour notre nation. Comment donc sauver la Côte d'Ivoire qui n'est pas encore sortie du danger? Voilà comment sauver la Côte d'Ivoire. Seigneur, c'est toi seul, toi qui as créé cette nation, toi qui es souverainement élevé et qui a la destinée des nations dans le creux de tes mains, ceux qui peuvent sauver notre nation. Nous venons donc à toi pour te dire merci de nous accorder ces quelques visions, ces quelques songes, ces quelques révélations. Et nous prions que tu nous donnes le pouvoir de les saisir véritablement, d'en saisir vraiment le sens, parce que certains sont cotés. Et nous prions que, Seigneur mon Dieu, tu puisses nous épargner tout ce qui est destruction, tout ce qui est ruine. Béni sois-tu de ce que tu permettras que plusieurs puissent non seulement comprendre, plusieurs puissent accepter, et plusieurs, éternel mon Dieu, puissent préparez-vous à nous aller goûter parole bon Dieu, goûter parole bon Dieu, pour caler paradis, pour caler paradis, parce que Jésus t'a béni.